Mais l'Afrique, les Togo, on est non, on est Yovodéon. Yovodéa, on m'avait soit, mais les bévis, quoi, doit buner, quoi, jo. On m'a bu, quoi, donnion. Les problèmes, on est né, béninéon. Au-delà de respecter, mi. N'y a pas de béali. Au-delà de respecter, n'y a pas de béchan. Au-delà de respecter, n'y a pas de bé. N'y a pas de vie, pas de bé. Tu carrément mis les ouéons. Et nous, on a mis les combattre. Il y a mis trop ennemis. Ennemis, na oligarchie occidentale, na France, na système, na Union européenne. Voici pourquoi l'Union européenne a pris une sanction contre moi. En faisant croire qu'en réalité, que c'est parce que j'ai des liens avec Wagner, etc. Alors que je n'ai aucun lien. Ils sont incapables de le prouver. Mais parce que je mets en danger, je dénonce et je fragilise l'intérêt économique de l'Union européenne à travers ses campagnes, ses programmes de vaccination sur le continent africain. Donc à Togoto, il y a des koukuna milo, il y a des violo, il protéger, il y a des violo. Fonya Singbe me na mindoudou mille dwo. Fonya Singbe ne vous donne pas à manger, mais il vient injecter des produits à vos enfants. On vous donne des produits gratuitement, soi-disant c'est gratuit. S'ils arrivent à vous donner des vaccins gratuits, pourquoi ils ne peuvent pas vous donner à manger gratuitement? Posez-vous la question, yovo kela nani lave au vaccin, la BEVA les sonami gratuitement. Mais les sommes yabe violé, on les doit bien non, mais les arômes et nous on les Alerte Benim Léonami. Alerte Benim Léonami. Voici notre lutte. Voici une des causes que nous menons. 7 ans. J'ai mis 7 ans. Nous avons mis 7 ans en dénonçant l'expérimentation des moustiques de Bill Gates au Burkina. Jusqu'à ce que le président Ibrahim Traoré n'arrête ce projet. Et quand je dénonçais, il y a des gens qui venaient me dire « Ah, pourquoi je dénonce? Je suis contre Ibrahim Traoré, je suis contre ceci. » Les mêmes personnes qui m'insultaient, à la fin, m'ont donné raison. C'est ça la lutte africaine. Donc, les Togolais peuvent m'insulter, les Togolais peuvent faire ce qu'ils veulent. La vérité finit toujours par me donner raison. Moi, c'est ça qui compte. Donc, les attaques, les insultes, on a l'habitude. C'est pour ça que je dis, c'est rien. C'est vraiment rien. Mais des coukounami. Si vous avez eu le courage de faire des vidéos pour m'insulter, je vous demande la même chose. Faites des vidéos pour alerter nos parents au Togo sur le danger en ce moment qui plane sur nos enfants. On est en train d'empoisonner nos enfants en ce moment. Faites aussi maintenant des vidéos pour alerter vos parents au Togo. Ou venez me suivre sur WhatsApp, sur Telegram, et vous allez voir ces informations que je publie, que mon équipe publie. La lutte, ce n'est pas seulement que contre Fonya Singbe. La lutte, c'est pour notre survie, notre émancipation, notre souveraineté sanitaire, économique, militaire, culturelle. Missia, donc am de kukunami, mi wo vidéo si belé que mi ouais, les zooma, mi wo vidéo a même chose néné, né mi a gbona togo tobe, o le wo empoisonné wa be vio le douamelo, am de kukunami. Mi a o journaliste o, les que mi wo vidéo zooma, mi wo vidéo mi a gbona togo to, be en ce moment, o les doigts bunon a be vio le douamea, ba buon les dangereux. Ça c'est le rôle des journalistes et des médias. Donc am de kukulo. C'est ça qu'on veut. Allez, je donne la parole à mon frère Tolérance Zéro. Allô? Oui, comment vas-tu? Ouais, je me porte bien de votre côté. Très bien. J'ai écouté votre intervention, vous avez fait un bon travail exceptionnel. Ce que moi j'ai ajouté, que nos frères et sœurs togolaises doivent comprendre que nous ne sommes pas à l'heure du jeu de la culte de personnalité. C'est ce que les gens doivent oublier. Pourquoi je le dis? Parce que moi j'ai vu certains individus qui vous ont critiqué, certains, je ne dis pas dit tout le monde, certains individus de l'AIS qui vous ont critiqué jusqu'à même aller dans les bassesses,
aller dans votre vie privée. Pourquoi? Parce que vous avez mené une lutte pour l'émancipation de ces 3 pays, c'est-à-dire le Niger, Burkina, Mali. Mais ces gens-là n'ont pas vu, parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que aujourd'hui, tout va bien. Mais comme aujourd'hui, vous êtes en train de critiquer ce qui n'allait pas bien, ces gens-là, ils vous ont insulté jusqu'à même aller dans votre vie privée. Mais aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, les Occidentaux nous combattent sur tous les points. Et sur un point dangereux, c'est le côté du vaccin. Côté du vaccin, parce que le tourisme, ils ont envoyé. Ils nous ont chose, essayer de nous diviser en passant par les religions, par les ethnies. Tout ça, là, comme ça, les Africains ont compris maintenant quelle guerre sont en train de mener aujourd'hui avec Bill Gates. C'est la guerre des choses comme vaccination. Ils sont en train de propager maladie partout. Mais aujourd'hui, grâce à vos dénonciations, M. Capitaine Ibrahim Traoré a pris un décret pour suspendre le projet de choses Bill Gates aujourd'hui au Burkina Faso. Mais les gens, ils ne sont pas revenus pour vous remercier pour ça. Ils ne sont pas venus pour vous remercier, mais ils vous ont insulté. Mais critiquer personne, ça, ce n'est pas un problème. On peut critiquer chaque personne. Mais dans notre lutte, les gens, il y a certains individus qui croient que c'est telle personne qui est meilleure, c'est telle personne qui est meilleure. Non, on peut critiquer une personne, mais ce que moi j'interdis, c'est d'insulter les gens ou bien d'aller dans les bassesses ou bien aller dans la vie privée de quelqu'un. Par exemple, vous avez parlé tout de suite que vous avez eu à causer avec nos camarades. Mais est-ce que vous avez exposé tout ce que vous avez parlé ici? Non. Au même moment, on voit certains individus qui ont eu causé avec nos camarades de lutte en privé, mais ils ont dévoilé ça, chose sur la toile. Est-ce que c'est ça la lutte? Jusqu'à même, ils peuvent te critiquer parce que tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. Ils peuvent te critiquer, mais te critiquer jusqu'à aller dans ta vie privée, ça c'est pas normal. Ça, ce n'est plus une lutte. Ça devient une lutte personnelle. Donc, moi, je me suis posé, quand j'ai vu ça, j'ai échangé avec l'équipe, je me suis posé la question, je dis, quel est le but de notre lutte alors? Si aujourd'hui, on rentre dans les bassesses, on rentre dans la vie privée de quelqu'un, on est venu débattre avec des preuves à la suite et à l'appui. Maintenant, non, nous partons dans les bassesses, dans la vie privée des gens. Et on a laissé Fabre Gnassingbé et la France du côté, on est en train de se combattre entre nous. Et ce combat que nous sommes en train de combattre entre nous là, à qui ça arrange? Ça arrange que Fabre Gnassingbé et le système France-Afrique. C'est à eux que ça arrange, ça ne nous arrange pas. Il peut être critiqué. Moi, je connais pas. Il y a certaines personnes qui sont en train d'écrire dans les commentaires que non, toi, tu n'aimes pas qu'on critique. J'aime pas refuser quelqu'un de ne pas critiquer M. Egoussi. On critique, mais aller insulter les gens jusqu'à aller dans leur vie privée, c'est ça que moi je condamne. Je condamne ça. Même ce que tu as eu à parler avec les gens en privé, tu viens de dévoiler ça sur la toile, ça c'est pas bon. Ça c'est déjà, tu es en train de quoi? C'est pour cela la fois passée que je suis monté, j'ai dit, il y a certaines personnes qui utilisent ton live que tu avais fait la fois passée pour discréditer Zaga. Et Zaga était sur le bon chemin. Mais vous ne pouvez pas utiliser sur la vidéo de quelqu'un pour essayer de combattre quelqu'un qui est en train de combattre. Parce qu'on peut balayer beau et bon. Zaga, il est sur le bon chemin. Il critique le système de Fognas. Mais déjà, c'est un bon. Mais il n'a jamais soutenu fort. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Mais aujourd'hui, vous parlez dans la vie des privés des gens. Ok. Et Goussi, si c'est fâche aujourd'hui, lui aussi, il va exposer la vie privée des autres là. Ça part dans cacophonie. Ça part dans cacophonie. Venez, on va discuter. On va faire un débat intellectuel. On va aller avec des preuves à l'appui. Mais ce n'est pas venir insulter les gens, aller dans la vie privée des gens. Ça, c'est plus une lutte. Ce n'est plus une lutte. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut qu'après cette lutte-là, on va le trouver chose. Il va trouver... Bon, tolérance zéro. Malheureusement, le temps est vraiment limité pour moi. Je vais juste donner la parole à une sœur et après, je vais devoir couper. Parce que vraiment, c'était même pas prévu que je donne la parole. Je voulais juste... Parce que c'est vraiment, je le dis, c'est mon dernier, mais vraiment dernier live sur TikTok. J'en ai fait 5 en tout. Je m'arrête là. Donc, c'est vraiment mon dernier live aujourd'hui. Et donc, je vais donner la parole à cette sœur. Ok, il y a l'équipe qui vient de la faire monter. Voilà, je pense qu'il y a... C'est moi qui l'a fait monter. Exactement. Et après, c'est vraiment terminé parce que je ne ferai plus de live sur TikTok. Parce que comme je dis, c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai eu raison d'ailleurs parce que quand je vois comment les gens, comment dire, manipulent les lives ici en coupant des trucs, en faisant... Bon, ce n'est pas grave, hein, mais je vais laisser TikTok pour les enfants.
et pour les personnes excitées, qui aiment. Après, tant mieux hein, si parler de moi leur donne des vues, des likes. Je suis content pour eux parce que après tout, c'est tout à fait normal. Chacun tente de profiter du buzz. Bon, je vais donner la parole à la sœur. Comment vas-tu? Je vais bien, mon frère. Je vais super bien. J'espère que tu vas bien aussi, mais je te vois en forme. Très bien. Très bien. Oui. Moi, je t'apporte tout mon soutien. Je dis bien tout mon soutien. Et moi, j'aime les hommes. Quand je parle des hommes, je ne parle pas de tous les hommes. J'aime les hommes. Hein? Je te connais nulle part, mais je connais tes actions. Je te connais à travers les lives que tu fais. Tu es le seul homme togolais qui part vers les Français. Je te voyais même en live. Comment on appelle ça? Chez les trésors publics, non? Français. Oui, pour démonter la supercherie du franc CFA. Tu allais là-bas. Et tu les dérangeais, de façon, ils nous fabriquaient des monnaies, le franc CFA. Tu les dérangeais là-bas. Ils t'appellent la police. Tu te tiens debout. Et tu es le seul homme qui a attaqué Faure Gnassingbé à la France. Tu n'as pas peur de ces gardes. Tu n'as pas peur de la police française. Moi, j'aime les hommes. Et d'ailleurs, avec cette histoire-là, tu sais qu'on s'est battu avec les gardes du corps de Faure Gnassingbé devant l'hôtel Bristol. Il y avait le live, je sais plus comment il s'appelle. Oui, on s'était battu et il y avait seulement une seule personne, un seul Togolais, une maman, une guerrière que je salue, Maman Chimène, qui s'est déplacée de Bruxelles pour venir. Pourtant, les Togolais réagissaient sur les réseaux, on va venir. Zéro Togolais. Il y avait que moi, mon équipe, que j'ai mis à côté et les gardes du corps de Faure Gnassingbé, on s'est affrontés là-bas devant et à cause de ça que Faure Gnassingbé a dû changer d'hôtel. Et il faut être garçon pour faire ça. Hein? S'asseoir dans nos fauteuils, faire des lives, faire des vidéos, c'est rien du tout. Hein? Il faut être garçon pour aller attaquer Faure Gnassingbé dans son hôtel avec ses gardes, avec la police française. Donc, s'asseoir, faire des lives, nous les Togolais, nous sommes tellement naïfs, nous sommes des suiveurs. Réfléchir par nous-mêmes, c'est devenu problème pour nous. Donc, mon frère, moi, je t'apporte tout mon soutien, ne les regarde pas. Je dis bien, le problème, tout ce que tu as dit, il faut dénoncer la France, il faut dénoncer, il faut aller à l'ambassade de la France. Nous devons dire que ce que tu as dit là, nous sommes incapables de le faire. Le problème, c'est pas toi, le problème, c'est nous-mêmes. Nous sommes des faiblards. Nous sommes des incapables. Moi, je reconnais ça. Je suis togolaise, mais je reconnais que nous sommes des faiblards. C'est pas toi le problème. C'est pas toi et Gunti le problème. Le problème, c'est nous-mêmes. Réfléchir par nous-mêmes, c'est devenu problème pour nous. Mon frère, je t'apporte encore tout mon soutien et je te respecte beaucoup parce que tes actions, ce sont des actions d'homme. Hein? Tu réagis comme un vrai homme. Et moi, j'aime ça, je respecte ça. Donc, je t'apporte tout mon soutien, mon frère. Merci beaucoup parce que arrivé un moment, je me souviens en France, je faisais jusqu'à 3-4 gardes à vue par semaine. Hein. je les emmerdais. Mais politiquement et médiatiquement, on les dérangeait, on les emmerdait parce que on ne laissait rien passer. Rien. Aujourd'hui, depuis 2021, que nous ne sommes plus là, tout ce qui se passe en France, plus personne, aucun mouvement n'agit pour les Noirs, pour les Africains en France. Nous, on était là, on était partout. On était contre la France, pour l'Afrique. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans la même cour. Il y a des années-lumière qui nous séparent. Moi, je comprends les gens. Peut-être qu'il y a des Togolais qui ne nous connaissent pas, qui pensent que peut-être que je fais parce qu'ils m'ont vu en live. On n'est pas dans la même cour. Mais j'apporte vraiment je n'ai pas commencé à dire ce que je dis aujourd'hui au mois de juin 2025, ma sœur. Tu le sais déjà. Mon discours a toujours été la même chose. Voilà, c'est la même chose.
Et aujourd'hui, tu sais, ce qui me peine un peu, c'est que je ne suis plus en France. Sinon, les actions qu'on allait mener contre l'ambassade du Togo, là, contre les ministres. Tu sais, quand je vois Adjourouvi aller en France et que aucun Togolais ne se déplace pour aller l'humilier, ça me démange. J'ai mal quand je vois. Je ne comprends pas. Et les gens disent oui que si les Togolais font ça, on va les rapatrier. Mais il n'y a pas que les Togolais en France qui luttent contre les régimes. Il y a les Guinéens, les Camerounais font pire que ça. Pourtant, donc c'est des excuses parce que comme tu dis, c'est la peur. Les gens ont peur. Ce sont des peureux, mon frère. Nous ne sommes pas capables de payer le prix fort. Nous ne sommes pas capables de payer le prix fort. Ce ne sont pas des hommes, mon frère. Ce ne sont pas des hommes. Donc, ne te justifie en rien qu'il dise ce qu'il veut de toi. En tout cas, les Togolais qui ont un cerveau, les Togolais qui réfléchissent aujourd'hui, te soutiennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, je préfère que tu aies 2 personnes, bien 3 personnes qui réfléchissent par lui-même à ton côté ou d'avoir 1000 moutons à ta droite. Donc, respect, quoi. Respect total. Quand moi, je te vois, je n'ai jamais vu un seul Togolais, un seul Togolais qui fait des discours près de Poutine. Poutine, là où Poutine est là, même les Européens ont peur de Poutine. Et Trump, même qui fait chaud, là, il est venu, il n'arrive même pas à gérer Poutine. C'est toi le seul Togolais qui arrive dans ce domaine. Ils disent que nous sommes des soutiens des dictateurs. Voilà, ils disent que nous soutenons des dictateurs. Selon eux, les présidents patriotes souverainistes sont des dictateurs. Ça veut tout dire. On comprend tout de suite leur bord politique, idéologique. Ça veut tout dire. Nous sommes dans l'axe de la résistance. Voilà. Mais selon eux, selon nos détracteurs, nous soutenons des dictateurs et que nous sommes des agents russes. Moi, je ne suis agent de personne. Oui, on va soutenir là où est notre intérêt. Maintenant, on va jouer comme les Européens. Les Européens, c'est là où leur intérêt est, c'est là où ils vont. Donc, nous aussi, on va jouer comme eux. Si la Russie peut nous soutenir à réaliser des choses, on va là-bas parce que notre intérêt est en jeu. Donc, on s'en fout de leurs critiques. Moi, je te respecte beaucoup parce que tu es le seul Togolais qui arrive dans ce domaine. Le respect que je donne à Kémy Séba, c'est le même respect que je te donne. Donc, laisse-les barbader, laisse-les te critiquer. Moi, je m'en fous complètement de ce qu'ils rencontrent sur toi. Je m'en fous complètement. Parce que ton passé ou bien, parce que tu as déjà créé une association en France. Tu déranges la France. C'est normal que la France organise des propagandes pour détruire tes actions. Donc, aujourd'hui, nous les Togolais, nous prenons toutes ces propagandes contre toi pour faire Ogunti a violé quelqu'un. On s'en fout de ça. Maintenant, aujourd'hui, on comprend le système de la France. Leur propagande est autre. Donc, moi, j'entends, ça sort en même temps. Quand ça rentre dans mon oreille, ça ressort. Je te soutiens, mon frère. Courage à toi. Merci. Et je te demande pardon de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser la lutte. Cette lutte-là, on va la mener. Non, on ne laisse pas la lutte. Non, pas du tout. On peut pas laisser une lutte que nous faisons qui nous coûte cher. Je dis juste que je ne ferai plus de live, mais comme tu sais, il y aura des vidéos, mais je ne ferai plus de live sur le Togo ou un truc, mais il y aura des vidéos et nous allons continuer la lutte en diplomatie privée pour essayer de préparer le terrain sur des choses, voilà, parce que, mais c'est juste ça, mais on peut pas arrêter cette lutte-là, hein. Non, on peut pas, personne ne peut nous empêcher, ce n'est pas 3, 4 zozos qui font des vidéos ou des insultes, non, pas du tout, c'est rien, tu vois, je ne prends même pas mal les choses, sinon j'aurais pu répondre, comme je dis, rentrer aussi dans la vie privée des gens, mais moi je n'ai pas ce temps, franchement c'est rien, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont peut-être allergiques aux critiques et qui sont souvent peut-être déstabilisés quand ils entendent des critiques, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est l'intérêt commun et moi, je démontrerai toujours pourquoi on ne doit pas continuer à refaire les mêmes erreurs dans la lutte togolaise. Et je profite pour dire, parce que les gens disent, oui, pourquoi les autres camarades, les autres leaders panafricanistes ne soutiennent pas le Togo? Mais parce qu'ils ne veulent pas subir ce genre de choses-là, où ils vont venir parler
ça ne va pas vous plaire, vous allez vous mettre à les insulter parce que selon vous, il faut seulement dénoncer Faure Gnassingbé. Voici pourquoi les autres camarades ne veulent pas se mêler. Quand je discute avec eux, c'est à cause de ça. Hein. C'est parce que moi, je connais mon peuple. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas soutenir la lutte togolaise. Voilà. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment continuer à apporter notre soutien à ce peuple. Parce que la majorité du peuple togolais, c'est la majorité silencieuse. Hein. Ce n'est pas les gens qui sont sur les réseaux. Les gens sur les réseaux suivent des gens, mais la majorité du peuple, elle est silencieuse. Voilà, la majorité, elle est silencieuse. Et donc, c'est ça qu'il faut, il faut comprendre, il faut écouter. Après, bon, ce n'est pas grave, tu sais, on a juste des enfants et des familles, des fois, bon, quand ils entendent, nous, on est habitués, ça peut juste un peu toucher un peu nos enfants, les familles. Bon, après, c'est pas grave, ça fait partie de la lutte. Quand on est un personnage public, médiatique, faut accepter, le reste, ça n'a pas il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Il faut juste dire aux Togolais de continuer à lutter pour vous, lutter pour votre patrie, lutter pour votre pays, et c'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte. Voilà. Donc, je te remercie vraiment pour ton soutien, et faut pas t'énerver, surtout pas, ne t'énerve pas, restons zen, toujours zen, et lucide. Voilà. Merci beaucoup mon frère. Merci bien. Merci. Allez, bye. En tout cas, merci à tous. Merci à ceux qui sont restés du début à la fin. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. Prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, faites des vidéos pour informer nos parents au Togo de refuser le poison que Faure Gnassingbé vient d'autoriser, financé par Bill Gates et ses alliés Gavi, pour empoisonner nos enfants au Togo. S'il vous plaît, informez les Togolais. Voilà, diffusez pour que nos parents comprennent. Merci beaucoup. Monsieur, attendez, coupez votre micro. Ok. Tout à quand? Le général Assimi était déjà au pouvoir? Non, c'était lui qui est venu là, le militaire là. Après lui, c'est Assimi Goïta qui est venu là. J'ai oublié son nom. C'était lui. C'était déjà la transition. Voilà, Badao, c'est Badao. Voilà, Badao. Ouais, c'est Badao. Oui, c'est lui. C'était en 2000. Donc 2000, quand les militaires venaient de prendre le pouvoir, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça, exactement, Badao. Il a fait la prison, je crois qu'il a fait quelques jours, mais il a fait quelques mois, je sais pas. Non, c'est quelques mois, il a fait de moi-même. Il a frappé violemment sa... Oui, j'ai la vidéo, si je me suis rappelé, on m'a envoyé la vidéo, je me suis rappelé. Donc c'est pour ça qu'il en veut aux autorités burkinabées, c'est pour ça qu'il en veut aux autorités maliennes, il a fait 6 mois de prison. C'est pour ça qu'il en veut aux autorités maliennes, c'est ça. Mais c'est dit qu'on ne bat pas une femme. Tu as battu une femme, elle veut te dénoncer, on t'a enfermé, normalement tu devais faire 5 ans plein. C'est pour ça que tu n'es même pas capable de soutenir tes frères qui sont en train de donner leur poitrine. Un truc. Donc tu aurais voulu que le gouvernement Ibeka reste pour que tu puisses, pendant ce problème, on puisse te laisser en liberté. Mais tu as été puni pour ce que tu as fait. Et puis la punition, même quand tu as des 6 mois, mais c'est peu. Pour la fille là, les cicatrices qu'on a vues sur le corps de la fille là, de Mamacita là, je t'ai dit en plus, oui, elle a retourné un moment, disait mais qu'ils étaient retournés ensemble un moment, tout ça. Donc ça, c'est à cause de ça que tu en veux aux militaires. Mais le problème c'est que, c'est dit que les militaires là, ils t'ont trop respecté, hein. Ils t'ont toujours respecté. Ils t'ont toujours appelé dans les événements, tout et tout. C'est pas pour autant que tu vas leur manquer de respect pour dire que oui, c'est Ado qui a besoin de soutien maintenant. Tout ce qui se passe, tu sais pas. Il y a combien de millions de Maliens? C'est pas à cause de toi, une seule personne, qu'on va cracher sur combien de millions de Maliens. C'est pas possible. C'est pas à cause de toi. Tu as eu un problème avec une fille, tu l'as battue. On a vu les photos, on a vu les vidéos. Tu l'as battue jusqu'à un certain niveau. Tu l'as battue, on a vu les traces. Hein. Elle a porté plainte. La justice devait être faite.
Tu as mal parce que si c'était autant de IBK, la justice ne serait pas faite. Vous allez étouffer l'affaire. Mais tu as payé pour ce que tu as commis, au fait. Et si elle a attendu pendant 1 an avant de te porter plainte, elle sait pourquoi. Donc, c'est à cause de ça que tu as mal. Tu es méchant. Parce que les terreaux qui viennent attaquer ton pays et tes frères maliens vont donner leur poitrine là. Eux, ils ont quoi avoir dans ton problème de fesses et plantes emprisonnées là? Ils ont quoi avoir dedans? Ils ont quoi avoir dedans? Moi, je pose la question, hein. Quand le gouvernement Ouattara va tomber là, tu vas retourner où? Tu vas partir où? En France? Faut t'inquiéter, hein. Parce que la France, demain, ils reprennent, hein. À partir de la nuit aujourd'hui là, ils vont bloquer tout encore. Ils ont dit que ce qui s'est passé le 10 ça, c'est petit. Ce qu'ils vont faire demain là, c'est 4 fois plus. Ils ont dit ça. Vous qui pensez que vous êtes trop en sécurité là, hein? Réfléchissez bien. On va écouter l'enfant, c'est ça non Nina? Mais c'est qui? Oui, l'enfant du peuple. Oui, bonsoir mes camarades ici. Bonsoir Tania, bonsoir Nina, sénateur. Oui, j'aimerais parler sur Sidiki Diabaté, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, déjà, Sidiki Diabaté, ce n'est pas un enfant légitime de son père. Donc, vous voyez, non? C'est Bala Diabaté qui est son enfant légitime. De 1. Donc, d'aider aussi vraiment, concernant aussi vraiment les héritages, là, lui, il ne gagne rien dedans. Pas vraiment, je vois des gens qui disent que vraiment, il gagne sous IBK tout et il voulait être gâté vraiment sous Assimi. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, maintenant, pour vraiment aller vraiment se résider dans un pays où, pour éviter la honte, il a préféré aller se cacher à côté des Ado et non à côté des Ivoiriens. Donc, il ne connaît pas aussi que vraiment Ado aussi va tomber sous paix. Ça, personne ne peut empêcher ça sauf Dieu. Et Dieu aussi est aux côtés des Africains. Donc, vous voyez, non? Donc, raison pour laquelle il est en train de faire tout ça pour vraiment essayer vraiment de mettre en valeur Alassane Ouattara. Alors que Alassane Ouattara, aujourd'hui, même les Français même qui l'ont imposé aujourd'hui, on dit on en a marre de lui. On n'a pas vu vraiment son ami intime qui est en train de dévoiler vraiment la vérité sur lui. On n'a pas suivi ça. Il a dit de préférer de dire la vérité avant vraiment de mourir. Donc il doit tout dire. Il a dit que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Alors que lui aussi, en réalité, il n'est pas ivoirien. Donc, vous voyez, non? Comment tu peux vraiment empêcher toute une opposition vraiment qui vraiment les Ivoiriens comptent sur cette opposition-là, tu peux vraiment les empêcher vraiment d'accéder à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, non? Qu'ils sachent que les Ivoiriens aussi savent garder une chose, que vraiment, qu'ils se prennent vraiment, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont vu ce qui s'est passé vraiment au Sénégal. Ce n'est pas uniquement les Sénégalais qui ont combattu vraiment Macky Sall, c'est toute l'Afrique. Mais nous, les Africains, nous allons vous aider vraiment à faire toute votre possibilité vraiment pour dégager Alassane Ouattara. Puisque Alassane Ouattara, tout celui qui aime Alassane Ouattara n'aime pas l'Afrique. Tout celui qui aime Alassane Ouattara n'aime pas le développement de l'Afrique. Ça, il faut que vraiment vous le sachiez. Alassane Ouattara n'est pas un être humain, c'est un démon. Ça, tout le monde le sait ça. Ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Il n'aime pas l'évolution de l'Afrique. Actuellement, l'AS est encerclé par l'OTAN. Il cherche vraiment, actuellement, il cherche une occasion pour se mêler vraiment d'un pays, vraiment, pour se bagarrer avec un pays de l'AS, pour vraiment bombarder l'AS, la deuxième Libye. Donc, c'est ce qu'ils attendent faire. Donc, mais les Ivoiriens, vraiment, dans leur grande majorité, ont compris vraiment que vraiment, maintenant, ils sont en train d'être manipulés. Maintenant, qui est vraiment le ministre de la communication de la Côte d'Ivoire? C'est le général Makosso, un pasteur des Zapouchou, un con qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Toi qui as supplié vraiment les autorités de l'AS parce que vraiment tes enfants vont venir au Burkina, c'est aujourd'hui, c'est toi qui vas nous souhaiter le malheur. On va voir si vraiment Alassane Ouattara tombe si là où tu vas aller, soit au Sénégal ou en Guinée. Au Sénégal, là, on n'en parle même pas, puisque tu ne connais personne là-bas au Sénégal. Les Sénégalais là sont des plus impolis que toi. Ça, il faut qu'ils le sachent. On est en train d'enregistrer ce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Hier, nous avons suivi vraiment des Bordeaux et les autres là. Donc, c'est sur TikTok vraiment maintenant, ils vont venir pour vraiment essayer vraiment de réconcilier vraiment les peuples. C'est eux les diplomates maintenant, c'est eux les ministres des Affaires étrangères. Donc ceux qui sont là dans les deux pays là, leur travail c'est quoi? Donc leur travail c'est quoi?
Donc, je ne vois pas l'importance. Aujourd'hui même, je me suis rendu vraiment à l'ambassade du Mali. On a parlé sur Sidiki Diabaté. Lui, là, il ne va plus mettre pied au Mali. Ça, je peux vous le garantir. Wallah, billah, il ne va plus mettre pied au Mali. Soit en France. En France aussi, là-bas, c'est fini pour la France. Ça, tout le monde le sait. Je vous remercie. Merci, le frère. On va écouter celui à qui je voulais donner la parole, il est parti. Ah non. Sultan. Après Sultan, c'est débat. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Tania de m'avoir fait monter. Tania, moi, tu sais que ça c'est un jeu qui est là. Pendant que les gens sont là à crier là, ils vont se réveiller, Ado est déjà présent. Ils vont se lever, Ado est déjà présent. C'est pour distraire les gens. Aujourd'hui, les gens ne parlent que de Sidiki Diabaté, Sidiki Diabaté. Il y a un problème en Côte d'Ivoire, il y a les élections. Tu vois, ils ont fait détourner le débat. Le système scolaire dépend beaucoup de partenaires extérieurs au Togo. Et les retards dans l'exécution des projets restent préoccupants. Pour ce qui concerne le budget programme 2025-2027, il prévoit des investissements importants. Toutefois, on note des autorisations d'engagement qui dépassent les crédits de paiement, ce qui amène à un décalage entre les annonces et les réalisations effectives des travaux. Sur le terrain, on observe aussi des disparités régionales. Le Grand Lomé et la région maritime, par exemple, connaissent une surpopulation scolaire, un manque de foncier pour de nouvelles classes. Dans les régions des plateaux et centrales, les écoles restent dispersées. On note une absence de clôture et la traîne. Dans la région Kara, la situation est acceptable, ce qui n'est pas le cas dans la région des savanes, qui reste très vulnérable et nécessite des efforts accrus sur les cantines, l'hygiène et l'assainissement. En conclusion, le réseau des écoles primaires publiques nationales reste au cœur du système éducatif togolais, mais de manière générale, il souffre d'un déficit structurel en infrastructure et en services de base. Et la réussite du budget 2026 dépendra de la capacité à exécuter effectivement les engagements, à combler les inégalités régionales et à renforcer la transparence et le suivi. Voilà le contexte global. Maintenant, qu'avons-nous observé sur le terrain pendant ces 2 jours? On va commencer rapidement par Massoumoin et on vous dira à cet effet que Massoumoin a lui-même une histoire particulière. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le quartier qui est juste en face de la présidence de la République. Il a été déclaré zone d'utilité publique en 1977, mais depuis 1992, les populations se sont redéployées, ont repris leurs activités sur les parties situées de l'autre côté de la route, passant devant la présidence de la République. Ce qui frappe, et qui vous a certainement frappé vous aussi, qui connaissez Massoumoin, c'est que quand on y arrive, il y a tout de suite un aspect d'agglomération rurale. On se dit, mais on est dans un village. Ça amène à se demander si on est bien à Lomé, dans la capitale du Togo. Et ce que nous avons vu et entendu, surtout, c'est que l'école primaire publique Massoumoin, à l'origine, était une école d'initiative locale.
Ça existe depuis 1974 avec 3 bâtiments construits à l'époque et la gestion était assurée au départ par le comité villageois. Et ensuite, à partir de l'année scolaire 2005-2006, la gestion a été transférée à l'église évangélique presbytérienne. Et puis, en 2023, l'école a à la fois bénéficié de l'appui de l'ONG Bonne Fondem qui a construit un bâtiment supplémentaire, mais a obtenu aussi le statut d'école officielle. Et donc, désormais, depuis 2023, sous la responsabilité de l'État. La rentrée cette année a effectivement eu lieu avec une équipe qui compte 6 enseignants. On a vu, on a compris qu'il manque 2 enseignants, ce qui explique le regroupement de certaines classes, notamment le CP2, le CP1. Et ça explique aussi que la directrice elle-même a pris la responsabilité d'enseigner dans une des classes. Au niveau des infrastructures, naturellement, comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas d'électricité, puisque à Massouin, les ménages n'en bénéficient pas. Ils ont dû trouver des solutions eux-mêmes. Il n'y a pas de toilettes en état de fonctionnement. C'est pour ça que vous avez vu des tôles qui ont été assemblées pour avoir des toilettes de fortune. Il n'y a pas de clôture solide, ce qui existe et qui a été fait par les villageois, les populations elles-mêmes ressemble plutôt à un enclos pour vaches. Hein, et à Massouin, il n'y a pas de collège, ce qui oblige les élèves à se déplacer hors de la localité et ils vont plus précisément à Doumassessé et c'est une grande préoccupation pour le chef de Massouin qui s'est déplacé et qui est venu participer avec moi à la discussion. Du point de vue des effectifs, il y a un sureffectif. En CP1, nous avons vu 65 élèves, CP1, CP2, 122 élèves, CM2, 48 élèves, CE1, 74 élèves et CE2, 67 élèves. Il n'y a que le jardin d'enfants où on a trouvé que 16 élèves, mais on doit dire que les inscriptions n'étaient pas terminées le premier jour de la rentrée quand on y est allé. Vous avez observé, toujours du point de vue de l'infrastructure, que certaines classes, il y avait au moins une classe qui se tenait sous un appartement et que les populations, dans le prolongement de cet appartement-là, les populations se sont cotisées pour construire un autre appartement et répondre aux besoins d'extension de l'école. Naturellement, cette école ne dispose pas de cantine. Il y a des vendeuses et selon la direction, toutes font l'objet d'un contrôle sanitaire et ont un carnet de vaccination. Vous avez vu qu'il y a un dépotoir à ciel ouvert à proximité de l'école et de temps en temps la direction voit comment brûler un peu les ordures. Donc, Massouin fait face à de sérieux défis, de manque d'enseignants. Les infrastructures qui existent sont vieillissantes et à peine acceptables. Les services essentiels, eau, électricité, toilettes, manquent et il n'y a pas de collège. Donc,
Et on peut dire que cette école n'est pas du tout clôturée. Pardon? Pas d'infirmerie, exactement, pas d'infirmerie non plus. Et il faut une intervention rapide de l'État et des partenaires pour répondre aux besoins de développement de la localité qui, tout en étant face à la présidence de la République et au ministère, parmi lesquels le ministère de l'Éducation à la sphère d'une agglomération rurale. Il faut intervenir pour développer cette localité, mais aussi pour améliorer les conditions d'apprentissage et offrir aux élèves un environnement scolaire sûr, salubre et motivant. On en vient maintenant au camp général Niassoumbé et Adéma, qui a d'abord été installé dans l'enceinte du camp militaire avant d'être déplacé et implanté en 1987-88 hors du camp. C'est une école qui a compté par le passé 9 groupes et donc 9 directions. Mais aujourd'hui, elle en est réduite à 3 groupes parce que l'école a perdu en effectif du fait du déplacement des populations de ce quartier-là vers les quartiers périphériques de Lomé. Et les bâtiments ont beaucoup pris en âge. Il ne se pose pas du tout de problème de salles de classe, au contraire. Des salles ont été abandonnées. Vous avez vu dans l'un des bâtiments où on voyait des trous dans la toiture, tout le haut est libre et n'a pas été abandonné. Alors qu'il aurait pu être utilisé pour autre chose. Par exemple, pour une infirmerie dont l'école ne dispose pas, ou bien pour une cantine, on aurait pu profiter de cette déconcentration d'effectifs-là pour réaménager l'école et améliorer les conditions de travail. Donc, vous avez compris que l'école ne dispose pas d'infirmerie non plus. Les élèves, en cas de pépin, sont envoyés à l'infirmerie pédiatrique du camp. Ce qu'il faut signaler, que nous avons vu un peu partout, c'est qu'ils ont quand même des carnets de bons à nu qui permettent, lorsque un enfant a des pépins, d'aller le faire soigner ailleurs. Et le grand problème de cette école, c'est que dans le quartier, étant donné qu'il n'y a pas de terrain de football ou de jeu, eh bien, la cour de l'école est envahie par des clubs de football, mais aussi par des jeunes. Et étant donné qu'il n'y a pas de gardien, comme nous par ailleurs, on a vu de gardien nulle part, eh bien, l'école est ouverte, les gens rentrent à n'importe quel moment, y compris des délinquants, c'est un refuge pour des fumeurs de drogue. Les gens qui n'ont pas de sanitaire chez eux prennent d'assaut les toilettes de l'école, et au point même où en réalité les enfants ne les utilisent plus, ils préfèrent faire leurs besoins à côté des toilettes. Il y a un problème de salubrité majeur dans cette école-là aussi, même si on nous dit que la mairie passe parfois pour ramasser les ordures. La baisse d'effectifs aurait vraiment, c'était une opportunité qu'il fallait saisir pour améliorer la qualité des conditions d'éducation dans cette école-là. Et nous pensons qu'il est urgent que les partenaires, l'État d'abord, et les partenaires sociaux
prennent leurs responsabilités pour créer un environnement scolaire adapté là-bas, un environnement scolaire qui soit sûr, qui soit motivant pour les enfants. Nous sommes allés le lendemain à Codomé. Et qu'avons-nous observé? Codomé, comme vous le savez, l'école primaire publique est située au bord de la lagune, en pleine ville, non loin du Ghana. Et nous avons été étonnés d'apprendre même qu'il y a un nombre important d'enfants togolais qui viennent pourtant du Ghana. Parce que pour les ménages, c'est plus intéressant, c'est moins coûteux de se loger au Ghana. Donc tous les matins, ils viennent à l'école du Ghana. Et il y a un énorme problème d'environnement. En effet, il y a un dépotoir entre l'école et le marché de Codomé, ce qui pose un problème de danger public pour les enfants. On doit se féliciter d'ailleurs de ce que le comité de développement de ce quartier ainsi que les parents d'élèves soient très motivés et très engagés. Ce sont eux qui, la veille de l'éducation, ont pris sur eux de nettoyer au moins la partie la plus proche de l'entrée de ce dépotoir-là. Vous avez vu à un moment donné, il y avait une pente que nous avions essayé de monter. S'ils n'avaient pas nettoyé, on n'aurait pas pu monter. Dès l'arrivée dans l'école, ce qui frappe, c'est qu'on a enlevé un point du portail. Donc, on ne peut même plus fermer l'école. Et il n'y a pas de gardien. Tout est ouvert. Tout de suite à gauche, à l'entrée, il y a des toilettes nouvellement construites par la commune du Golfe 4 qui n'ont jamais fait l'objet de réception définitive, mais dont les portes ont disparu. Et certains WC même ont été enlevés. Et ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Et ces toilettes sont dans cet état-là. Les élèves font leurs besoins ailleurs. Oui. Je me rappelle, le directeur a dit qu'il y a des matins à l'entrée, vous voyez des gens qui viennent la nuit. Déféquer, absolument. À l'entrée. Donc, il y a un sol à proximité, la zone est marécageuse, ce qui entraîne une présence de reptiles et un sol humide, des eaux stagnantes. On a essayé de résoudre le problème de l'eau et c'est la commune Golfe 4 qui a fait un forage. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Ce travail n'a pas été achevé. Non seulement le forage ne fonctionne pas et n'a pas été réceptionné, mais en plus, comme il est défectueux depuis le départ, eh bien, il fait suinter de l'eau. Et donc, toute une partie de l'école est humide, la partie qui est juste derrière le mur du jardin d'enfants, ce qui est source de nuisance pour les enfants. Ce que nous devons dire de positif, c'est que c'est là-bas, à Codomé, dans le Golfe 4, où nous avons vu que dans les deux écoles, il y a eu une intervention de la mère. Le seul problème, c'est que le travail n'a pas été bien fait. L'intervention n'est pas allée jusqu'au bout. On n'a pas associé les parents d'élèves ni le comité de développement du quartier. Le président de l'association des parents d'élèves nous a raconté que le jour où on devait construire le bâtiment scolaire qui a été ajouté, ils sont arrivés le matin, ils ont vu des gens qui creusaient. Vous-même, qui êtes-vous, vous venez d'où? Et là qu'ils ont expliqué qu'ils ont été envoyés par la mairie pour construire un bâtiment. Donc,
Ils n'étaient informés de rien du tout. Ils n'ont pas choisi l'endroit où le bâtiment doit être implanté. Et ça crée des problèmes pour l'école en termes de rétention d'eau. C'est ça. Ça veut dire que s'ils avaient été prévenus, ils auraient recommandé un autre endroit pour l'implantation de ce bâtiment-là. Donc, à défaut d'installation sanitaire, les élèves font leurs besoins dans la cour et aussi le quartier aussi le fait. Hein. Donc, il y a des vols fréquents là-bas. Et nous avons appris qu'il y a un projet de délocalisation qui est en cours. Mais là aussi, un beau matin, on est venu informer la direction de l'école que l'école sera délocalisée. Mais les partenaires sociaux qui en sont informés ne sont pas du tout d'accord, ne sont pas contents du choix qui est en train d'être fait parce qu'il semble qu'on prévoit d'aller vers un nouveau site vers Sédouille. Quel est l'inconvénient de ce nouveau site d'aventure? Il était choisi, c'est qu'il va s'éloigner des populations. Les enfants vont devoir traverser cette route-là qui passe devant le CHU et dont vous connaissez, qui connaît un trafic important et donc des risques d'accident. Et pour ceux qui viennent depuis le Ghana, c'est vraiment un sérieux problème. Et donc, ce que nous recommanderons, si le déplacement doit être maintenu, il faut que le lieu soit bien étudié et il faut surtout que l'association des parents d'élèves et le comité de développement du quartier soient impliqués pour que ce déplacement réponde vraiment aux besoins de cette école-là. Nous terminerons par le CEG, l'école primaire publique Nikonako Ouest à Buka. Je dois rappeler que c'est une école qui a été construite par une dame, Madame Olympio, dont j'oublie le prénom mais que je connais, et effectivement qui m'a parlé il y a quelques années de cette initiative-là qu'elle a eu à prendre et dont elle était fière. Aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est une école qui compte 2 directions, dont les titulaires donnent aussi des cours parce qu'il manque d'enseignants. Il manque au moins de 3 enseignants qu'on a promis. Du coup, il y a un effet sur l'effectif aussi. Il y a 84 élèves en C1, 84 à Lomé, 72 élèves dans un autre C1 et 122 en CP. Alors, les enseignants disent avoir signalé depuis 2023 de nombreux problèmes à la hiérarchie relatifs à l'environnement dégradé, l'absence de clôture et de gardien. Il y a eu on vous a montré tout à l'heure un pan de mur qui est totalement par terre. Là-bas, il y avait eu de l'électricité, mais les fils ont été coupés et volés pendant les vacances, puisque l'école est ouverte. Il n'y a pas de cantine. On a retrouvé des lave-mains construits par la mairie, mais qui ne sont pas opérationnels. Les portails, comme le mur est tombé, ils n'existent plus, ils ont été volés. Là-bas aussi, les toilettes sont inutilisables.
les bancs sont insuffisants et abîmés. Et on nous a confié que le compteur d'eau qui a été volé lui aussi vient d'être acheté par un ancien élève de l'école primaire. Et il faut là-bas aussi une intervention urgente de l'État pour renforcer les effectifs d'enseignants, réhabiliter les infrastructures, améliorer la salubrité et doter l'établissement d'équipements pédagogiques modernes. Qu'est-ce que nous dirions en conclusion? Les problèmes que nous avons relevés là-bas sont des problèmes récurrents. Et c'est des problèmes qui doivent interpeller non seulement la représentation nationale dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi le gouvernement qui, en dernière analyse, en dernier ressort, a les ressources qu'il faut pour faire ce travail continu d'amélioration des conditions de l'enseignement. Dans toutes ces écoles, on est passé nulle part où on pouvait être satisfait de l'état des infrastructures qui sont vétustes, insuffisantes, mal conçues ou inexistantes. Les classes, vous avez vu, elles sont surchargées. On est allé jusqu'à 122 élèves et quand on a vu 5 élèves installés dans le même banc, on s'est dit, mon Dieu, comment ces élèves vont-ils pouvoir étudier dans l'année? Et puis il faisait chaud. Or, ce n'est pas encore la saison la plus chaude de l'année. Alors, partout les enseignants nous disent, on nous a promis de trouver la solution, mais ça on connaît. Et le risque, c'est qu'on arrive en fin d'année sans que une solution ne soit trouvée à la question des enseignants. Ce problème se pose alors qu'il y a 1 ou 2 ans, on a renvoyé combien d'enseignants? Plus de 100, parce que ils ont voulu revendiquer leurs droits. Est-ce qu'on a vraiment affaire à un gouvernement sérieux, responsable, soucieux de créer les meilleures conditions d'enseignement? Les manques de clôture et tout ça, on ne va plus revenir là-dessus. Et mis sur les latrines. On va insister par contre sur la question des moyens financiers et matériels. Nous tombions des nues quand on nous a annoncé pour la première fois la subvention que ces écoles primaires-là reçoivent de l'État. Et merci infiniment, parle autour de toi. On le madame Yakade, il y a un petit il y a un et par la même occasion, nous avons la joie. Nous avons la joie, nous avons relâché le ballon pour les dieux. Voilà, il est venu nous relâcher. Et par la même occasion, allez, nous avons Nanikyo. Vent debout. Et je dis là, bon, merci infiniment et courage. Oui, dame de cœur, continue à grandir, s'il te plaît. Oui, oui, dame de cœur, dirige tout le monde, s'il te plaît. Maman Jacqueline, nous motion de notre tata prudence. Alors, il y a une diapompo. Amenez nos motions. Il y a une diapompo. 30 secondes pour 30 secondes pour la accorder Nami Fofomi de coucou. Petite soeur prudentielle, au quoi au Seigneur que dame de cœur blonawa. Miano no mi va bona mi pona mi po mi blonanyo. Donc à nos vies au le pouvoir encourager au et tout non les TikTok comme les wa sur le ko yo kaka le poya. Si on a chan no wa poe, mais VPN ale ko le wedwa si on a chan no wa poe. Nyabo sago bone na mama Jakivo
Dame de cœur que pour profiter bien. Et tiens, on a live, mi bon à des fous, mi bon on a nyon, s'abonner, ni tocha que les filles, n'y a pas ta que les filles, ni va donago, à border du, à pompo, à bolognon, mi a non moube niao, surtout. Parce que et les bébés, donc avec mon bémato, mon bénade, à encourager à mono à installer, ou à TikTok, ou à VPN, ou à nos dos, et live, yo, mais ou à nos seigneurs, c'est tout. Merci beaucoup. Maman Jacqueline, de coucou, on a été changé un panel ou à mon les bio demande les gommes. Il n'y a que toi qui peux changer ça. Monsieur Boris,